Allez, on est parti. Je fais la pleine feuille. Voilà, comme ça, vous me voyez bien en grand. Donc, on commence pour la recette sans œufs, donc la recette avec les pommes, par mixer les graines de lin pour faire de la poudre pour qu'elle fasse le gluant du blanc d'œuf. Donc, dans le mixeur. Hop. Alors, on va faire un peu de bruit pendant 10 secondes. Voilà, donc là, j'ai même pas mis 10 secondes, j'ai mis 6 secondes. Et j'obtiens une poudre de graines de lin. Et comme je vais l'utiliser pour que ma compote elle fasse des œufs, en fait, la ressemblance aux œufs, je vais mettre mes 200 grammes de pommes. J'ai mis pommes et poires pour que ce soit un peu plus sucré à l'intérieur de mes graines de lin directement. Si vous voulez remplacer la consistance d'un blanc d'œuf sans avoir à mettre de fruits, c'est-à-dire pas vraiment un œuf entier, eh bien, vous mettez les graines de lin avec des cuillères à soupe d'eau et vous allez avoir cette gelée qui permet de bien fixer certaines recettes comme des flans, comme des choses comme ça. Donc là, je suis repartie pour mixer mes pommes. Attends, j'ai pas tout suivi moi. Vas-y, dis-moi. Là, tu mets les graines de lin, tu les écrabouilles, on est d'accord? Oui. Et après, la compote que tu as mis, la compote de pommes, on la mélange dedans. Voilà. Ok. Parce que tu as déjà la compote. Ouais. D'accord. Et ben donc oui, tu la mélanges. Ben, tu mets tes graines de lin dans ta compote. Tu n'as pas besoin de mixer. J'ai pas besoin de mixer les graines de lin. Si tu mixes les graines de lin et tu les mets dans la compote. Ok, ça va. Tu n'as pas besoin de salir un mixeur avec la compote. Hop là. Et je vais mettre dans mon bol. Donc là, c'est simplement, je vais chercher une spatule. Ah, pardon. Bah, c'est Pascal. Oui, Pascal, je suis en atelier. Alors, c'est 706, 750, 87, 87. Je m'en suis doutée, hein, c'est pour ça que j'ai répondu, sinon je ne réponds jamais. Et c'est le code 21, 2021. À tout de suite. Je t'en prie. Eh bien voilà, il y a trop de codes, ils sont perdus. Et qui c'est qui nous a rejoints là? C'est Jo. Coucou Jo. Donc, on met notre compote et nos graines de lin dans un bol un peu réservé pendant qu'on va peser farine, etc., les ingrédients secs. Parce que l'objectif, c'est que l'humidité de la pomme fasse un mucilage avec les graines de chia que vous avez, les graines de lin que vous avez mixées. Et c'est ça qui va faire l'aspect un petit peu blanc d'œuf pour que votre cake soit bien moelleux et bien compact. Que quand vous coupez vos tranches, elles partent pas dans tous les sens. C'est une astuce que vous pouvez garder quand vous faites du pain sans gluten. Si vous mixez des graines de lin et que vous utilisez un peu de poudre de lin avec de l'eau pour faire votre pain sans gluten, eh bien, votre pain sans gluten ne partira pas en s'effritant quand vous le découperez.
ne dirai pas que je vous l'ai dit. C'est un secret. Ok, on a fait la compote. On va maintenant peser 160 g d'eau à peu près et on va aller faire les ingrédients secs. Donc, dans les ingrédients secs, alors je vais peser mon eau pour l'avoir sous la main. Hop, prendre de l'eau à la fontaine. Voilà, 160 grammes. Elle est restée pour moi parce que c'est important de s'hydrater. Coucou Micheline! Bonjour. N'arrivais pas à te connecter non plus, toi? Si? Ben, mon paramètre, il a décidé de faire les mises à jour maintenant, alors j'ai dû attendre. Ah, c'est un chameau. Voilà. Je vois que Pascal nous a rejoints. Elle avait du mal à nous connecter, donc c'est tout bon. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que tout le monde suit? Alors, du coup, j'ai oublié, je n'ai pas vu le début. Donc, je mets la pomme avec les graines de lin et je broie le tout. Non, tu broies tes graines de lin et tu broies tes pommes après avoir d'abord moulu les graines de lin. Parce qu'il faut qu'elles soient vraiment très fines si tu veux, un, en avoir les oméga 3 et deux, que ça fasse du mucilage. Très bien, merci. Parfait. De rien. Donc maintenant, on va passer à l'élaboration. C'est super rapide. Donc, vous faites préchauffer votre four. Ensuite, on va aller concasser les noisettes ou les cacahuètes ou les amandes ou ce que vous voulez mettre dedans. Et ça peut être des noix de cajou, ça peut être ce que vous avez. Il n'y a pas forcément de grosse quantité. Je crois que je n'avais pas mis exactement en amande, je n'avais pas mis de poids. C'est un peu comme vous aimez et si les enfants aiment en fait. Je fais toujours à la demande. Donc moi, je vais mettre des amandes. Et je vais blender l'équivalent de deux grosses poignées pour répandre par-dessus le gâteau. Trois poignées. Vous pouvez mettre des noisettes aussi, vous pouvez mettre des graines de courge. Voilà, des choses qui fassent un petit peu joli et croquant sur le dessus. Et nous qui vont surtout nous enrichir notre gâteau en protéines et en bonne graisse. Voilà, allez, je mixe 2 secondes. Ça va faire encore un peu de bruit. Voilà, on va dire qu'on a du concassé d'amande. Alors, est-ce que vous voyez tous bien ce que je fais? Je le mets de côté. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas mixé comme pour faire de la poudre. Hein. C'est vraiment pour faire des morceaux que quand on coupe les tranches, ça croque. C'est tout bon, vous êtes sage. Hein. Je crois qu'il n'y a que des grands enfants sur cet appel. Hein. Ensuite, on a mis les graines de lin qu'on a mixées, on les a mis dans la compote. Ça, c'est bon. Ensuite, on va mettre tous les ingrédients. Il y a des mots interdits chez nous. À partir du moment où tu prononces ce mot-là, il y a des catastrophes qui se passent. C'est quoi qui est interdit? Grands enfants? Non, l'autre, là. Tu veux pas que je le dise? Non, s'il te plaît.
Regarde, Stina, regarde. Alors, Donc, regardez, dans un saladier, j'ai mis 180 grammes de farine. Donc là, moi, j'ai un mix sarrasin et j'ai mis sarrasin et châtaigne. Donc, je les laisse dedans. Je vais y mettre, pour faire 240 grammes, de la Provins et de la F1 pomme épicée. Hop. Voilà, donc 180, 200, 220 et pomme épicée. Alors, moi, je suis un peu plus, je suis à 250. Hop. Donc, ça, c'est mes ingrédients secs. D'accord? Je ne vais pas ajouter le cacao dedans parce que sinon, tout mon gâteau va être côté cacao. Je vais m'en faire un deuxième bol dans lequel je vais mettre mon huile de coco et mon eau. Alors, l'huile de coco, elle n'est pas liquide, hein, vous êtes d'accord avec moi? Donc, je vais d'abord mesurer. Alors, l'huile de coco, elle n'est pas sortie. Voilà. Alors, combien j'ai dit qu'il fallait d'huile de coco? 50 grammes, hein? Oui, 50 grammes. Donc, je la gratte un petit peu avec la cuillère, comme ça ne fait pas un trop gros bloc. Et on y va pour 50 grammes. Alors, l'avantage de l'huile de coco, c'est qu'elle est très, très bonne pour nettoyer tout ce qui est artère. Donc, de l'huile de coco et qu'en plus, elle peut chauffer à très haute température. C'est surtout ça l'avantage ici. Ensuite, on va y mettre l'eau. Donc, l'eau, j'ai dit 160 grammes. Je l'avais pesée ici. J'avais fait exprès de mettre dans le robot pour récupérer un petit peu mes graines qui avaient collé au fond. 160 grammes d'eau, t'as mis 60 sur la recette. Non, 60 grammes d'eau, c'est après. Ah, d'accord. Alors, là, tu fais un mélange avec ton huile et ton eau. 160 grammes ou 160 millilitres d'eau et tes 50 grammes de... Comment ça s'appelle? L'huile de coco. L'huile de coco. Merci. Bon, je suis juste un peu décalée aujourd'hui, mais ça va venir. Vous allez voir, c'est le temps que le moteur échauffe. Ensuite, dans le robot, vous allez mettre et l'eau et l'huile de coco et votre purée avec vos graines de chia. C'est ce qu'on appelle les ingrédients humides. Comme l'huile de coco est solide, il faut bien mixer pour pouvoir que ça homogénéise le tout. On bat le chapeau. Voilà, 10 secondes, ça suffit bien. Ah, ça fait un joli mélange. Vous rabattez tout ensemble. Et maintenant, on va aller faire le mélange avec la farine. Si vous avez non pas de bicarbonate et du vinaigre, mais de la levure, c'est aussi à ce moment-là qu'on va le faire. Donc, dans ma farine et mes ingrédients secs, c'est-à-dire ma Provins et ma Formule 1
épicée. Si vous avez de la cannelle, c'est à ce moment-là que ça se met. Je vais ajouter mes 3 grammes, c'est-à-dire une bonne cuillère à café, de bicarbonate. Et vous allez voir, je vais faire le mélange devant vous avec le vinaigre. Et ça vous remplace la levure. D'habitude, je mets du levain, mais là, j'ai plus de levain. Il faut que j'en refasse. Alors, est-ce que vous voyez bien ce que ça fait? Oui. En général, les enfants, ils aiment bien. Là, ça mousse complète. En vinaigre de cidre, tu as mis combien, s'il te plaît? J'ai mis une cuillère à café, mais d'accord. Tu peux en mettre jusqu'à 2. D'accord, bah, j'en mets 2. Si tu veux qu'il monte bien. Surtout, qu'est-ce que tu as mis comme farine? Châtaignier quoi? Et puis, épeautre. Épeautre, oui, donc ça va bien monter. Oui, tu peux mettre jusqu'à 2. 2 cuillères à café pour une grosse cuillère de bicarbonate. Ouais, ça mousse. Ouais. OK? Oui, merci. De rien. Donc, maintenant qu'on a fait notre mélange là, alors, on mélange un petit peu notre, entre guillemets, levure avec la farine. Et on va faire un creux et on va aller y mettre notre compote et nos ingrédients humides. Hop. Bien au centre. Ça commence à sentir bon. Mais je crois que j'aime bien la cannelle. Et seulement maintenant, on va aller y mettre le sucre. Donc, moi, en sucre, j'ai du muscovado. Donc, j'ai mis que 65 grammes parce qu'on n'est pas amateur spécialement de sucre. Donc, ça suffit largement. Et là, maintenant que vous avez vos 3 couches, on va pouvoir incorporer tout doucement avec la cuillère en bois, la spatule, l'intérieur de la farine vers la compote. Vous voyez bien comment je fais, oui. Oui, oui. Et plus vous irez délicatement là, moins vous aurez de grumeaux et surtout plus votre marbré sera léger. Alors, le gros avantage de mettre de la cannelle en fait dans le marbré, c'est pour en faire un gâteau digeste. Et puis, c'est aussi parce que moi, je l'utilise j'aime bien pour le petit déjeuner, pour apporter tout ce qu'il faut au petit déjeuner. Et comme dans le petit déjeuner, normalement, il ne faut pas mettre de sucre parce que sinon, on fait glycémie. On fait faire des yo-yo avec la glycémie et notamment, c'est un gâteau que je prépare beaucoup avec les personnes qui ont du diabète parce que ça permet de maintenir leur taux de diabète stable alors qu'ils se font plaisir avec un gâteau. Parce qu'en général, les gens qui ont du diabète, ils ont tendance à se sauver devant les gâteaux. Et voilà, on a une belle pâte. Est-ce que tout le monde a réussi à faire une belle pâte? Ah, Pascal, profitez que Pascal, elle est là. Oui, je suis là. Il faut qu'on fasse une conversation, si Juliette veut bien, avec Sophie. Oui. Il y a un jeune homme qui s'appelle Dassin, qui est venu voir Sophie, qui est atteint de Prader-Willi. Ah oui. Voilà. Et qui a attaqué le programme parce qu'il a 18 ans et qu'il a de gros besoins, tu l'imagines. Bah oui, j'imagine, oui. Donc, je pense que ça peut l'aider ou lui faire du bien de parler avec Juliette. Ouais, il habite dans quelle région, ce jeune homme? Marseille. Ouais, d'accord, près de chez Sophie. C'est une conférence à plusieurs. C'est l'importance de la communauté, de se mettre à plusieurs. Ouais. Tu sais, Juliette, elle est en Bretagne en ce moment. Ah,
c'est pas grave. Alors, quand vous avez bien mélangé, Oui. on va faire la pâte à cacao. Et vous avez vu la différence entre une pâte de marbré habituelle avec des œufs et cette pâte-là, c'est que cette pâte-là, elle est beaucoup plus épaisse. Et ça nous permet de faire de beaux dessins au milieu du marbré, vous allez voir. Donc, en général, moi, je prends un bon tiers. Je mets dans un bol. Voilà, de la pâte. Et vous allez voir pourquoi. J'y ajoute mon chocolat. Alors, je ne sais plus si je vous ai mis des quantités de chocolat. 50 grammes, 60 grammes. 40 grammes. Alors, on met une cuillère, ça fait 20 grammes. 2 cuillères, ça fait 40 grammes. J'ai mis de la F1 et je vais y mettre une pointe de cacao cru en poudre. Juste pour que ce soit plus coloré. Je mélange bien. Et là, la pâte, elle va devenir encore plus sèche que ce qu'elle est là. Elle devient très sec. Voilà. Vous devez pouvoir presque la travailler dans les mains pour faire des boules. Vous voyez l'aspect? Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous êtes d'accord qu'à la base, on est sur un atelier enfant. Oh, non. Et les enfants, d'abord, ils aiment bien patouiller. Et ça, c'est pour mon plus grand bonheur. Et ensuite, ils aiment bien quand ça fait des bonhommes, quand ça fait des cœurs, des fleurs, des Mickey. Et je vais vous montrer comment on fait un marbré avec une figure à l'intérieur. Trop fort. Dis donc, qui c'est qui fait le gâteau? C'est Laura ou c'est maman? Est-ce que tu as réussi à leur obtenir une pâte avec le chocolat? Avec le chocolat, oui, mais l'autre, elle est un peu liquide. Ouais, Alors, moi, c'est mais pareil. celle qui est à la vanille, elle est un peu liquide, c'est normal. Et on va même remettre un peu d'eau dedans après, tu vas voir. Ouais, elle est très liquide, celle à la vanille. Alors, c'est parce que tu as... Soit tu as mis beaucoup d'eau, soit c'était une compote cuite. Non, non, c'est une compote crue, mais j'ai peut-être mis trop d'eau Ah oui. parce que sinon, ça ne se mixait pas. D'accord. J'ai fait plus l'huile de coco, donc... Alors, vous avez vos bases? Ouais. Ok. Alors, je vais passer un petit peu là, parce que c'est pas propre. Allez, viens m'aider. On On va faire prend des dessins. son moule à cake. On va faire des dessins dans le gâteau, tiens. Tiens. Avec des feutres. On fait des dessins avec des feutres dans le gâteau? Non, mais franchement, faites n'importe quoi. Hop. Les ustensiles. Et moi, c'est une blague. Oh, ça va. Et une moule à cake. Donc, regardez, dans votre moule à cake, vous pouvez prendre un peu d'huile de coco pour qu'il soit facile de démoulage. Alexis, qui veut démonter le gâteau déjà? Alexis, tu... Ah, c'est bien Laura, c'est bien en plus. Donc, on huile un peu le bord de son moule à cake. Et comme tout gâteau marbré, d'abord, on met une partie, la moitié exactement, de la pâte à la vanille dans le fond.
Alors, moi, elle est un peu épaisse, là. Vous l'étalez ce que vous pouvez. Et en l'étalant, si vous pouvez, eh bien, il faudrait qu'elle remonte un petit peu sur les bords. J'en mets plein mes doigts, mais c'est pas grave. Vous n'avez rien vu. C'est ce que je faisais, Micheline, dans le Nord, quand je faisais ce gâteau-là. Autour de la pâte de chocolat, je mettais de la greffe. De la greffe. Bon, vous mettez bien dans le fond, d'accord? Bien. Alors, si elle est trop liquide, vous pouvez mettre un peu de F1 dedans. Hein. Tout de suite, ça va la sécher. Ok. Et après, on attaque la déco. Alors, comment je fais pour que vous me voyez mieux là? Comme ça. On attrape une partie du chocolat. Et là, moi, je vais faire simplement des boudins. Je vais pas... Et j'en mets un dans le fond. Ça va faire des oreilles de Mickey quand on va le démouler. Et deux autres boudins, un tout petit peu plus petits, de chaque côté du premier. Hop. Il est où le petit tricot? Il est où le quoi? Le crayon! Chut, Ellie. Alexis. Arrête de crier. Alexis. Sinon, on n'entend rien. Non, non, c'est Adonis. Ah, c'est Adonis. Tu étais caché derrière, on ne t'avait pas vu. Il est en train de me cacher. Il est en train de se cacher, il dit. Ah, d'accord. Il est en train de partir. Et pourquoi tu te caches aujourd'hui? Il n'est pas en forme aujourd'hui, il est capricieux. Ah oui, bah, ça arrive. J'ai mal au ventre. T'as mal au ventre. Alors un marbré, ça va te remettre sur pied. Et Tu vas manger le gâteau quand même? Non. Non? Tu vas tout me laisser? Tu vas laisser le gâteau? Christine, elle demande si tu vas laisser le gâteau. Je vais laisser le gâteau. Oui. Oh, bah, c'est pas bien ça. Parce que j'ai mal au ventre. Alors regardez, je vous ai fait garder de l'eau et on a gardé la pâte du dessus qui est à la vanille. On va rajouter l'eau à la pâte. Donc là, ça va... Ben quoi? Tu voulais du gâteau? Oui. Oh, elle est trop chou. Moi, elle colle quand même, je trouve, la pâte. Elle colle, oui, elle colle. Hein. Je suis d'accord avec toi. Hein. Et on va remettre de l'eau un petit peu, un petit peu, un petit peu. Donc, ceux qui ont une pâte déjà liquide, vous y allez mou. Hein. Et on va la couler par-dessus le gâteau. Je suis entourée de chats. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ça sent bon. quelque chose qui tombe. Ouais. Tu sais ce que c'est? C'est parce que je cuisine avec la Formula One et c'est des fans de Formula One. Ah. Dès qu'on ouvre un pot, il faut qu'il soit dans mes pâtes. Et on y va doucement à le couler vraiment sur le... J'arrive. Maman, aujourd'hui, ce n'est pas un jour où tu as le droit de cuisiner. Ah non, non, non. Mais... Ça arrive. J'arrive, Adonis.
30 secondes. Maman, elle finit. Voilà, maman, elle finit le gâteau et je te la rends. Ça te va? C'est juste ce que je suis en train de faire et j'arrive. Il y a des moments d'urgence, des fois, pour les enfants qui ne sont pas les mêmes que pour les parents. Mais il faut d'abord savoir s'imposer un petit peu des fois. Ça leur fait du bien. Il paraît. Même si c'est dur. Alors, regardez, mon montage est fini. Donc, j'attape mes noisettes et noix concassées et je vais en mettre partout sur le dessus. Et direction le four. Donc, 160 degrés et une bonne entre 25 et 30 minutes. De toute façon, vous plantez un couteau. S'il se sort bien, c'est qu'il est impeccable. Si le couteau sort propre, je veux dire. Alors, je vais ouvrir l'affichage à tout le monde, voir un peu où vous en êtes. Yes. Et il y avait du monde. Il y avait même mon ami Guillaume. Bonjour Guillaume. Alors, qui c'est qui se cache derrière les caméras? Tu as vu, Micheline, ils ne savent pas se montrer. Hein. Ils sont tous cachés. Est-ce que tu as des questions, Micheline? Non, ça va, ça va. Ça va? Tu saurais le refaire? Ben oui, normalement oui. Bon. Tu sais trouver la recette déjà. De toute façon, il y a la recette sur la plateforme. Sylvie, tu veux lever la main? Vas-y, je t'écoute, Sylvie. J'ai les mains levées aussi. Juste la recette est super. Ah, top. Tu nous montres un peu ce que tu as fait? Non, tu n'as pas fait. Et je ne l'ai pas fait, j'ai tout noté. Je vais la faire quand j'aurai tous les ingrédients. Yes, ça marche. Et tu as même noté ce que tu pouvais remplacer. Oui. Cool. Et Pascal, Corinne et Sabrina, alors dites-moi tout, vous en êtes où? Ça ressemble à quoi? Alors, moi, je suis en train de moudre les noisettes. D'accord. Pour mettre dessus. Je fais ça à la main. Dans le mortier. Super. Ah, Corinne, bien. Il est joli comme tout. Ouais, il n'y a plus qu'à cuire. Il va être délicieux. Ouais. Et Sophie, qu'est-ce qu'ils t'ont fait tes joujoux? Je l'ai déjà mis dans le four. Ah, t'as déjà mis dans le four, on va même pas le voir. Ah, je suis désolée. Alors, est-ce que vous... Il faut mettre dans le four. Moi, tu sais, il ne faut pas dire des choses dans le four. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous savez quoi faire de votre reste d'amande? On peut le manger. On peut le manger. Pourquoi? Déjà, ça ne sera pas mis à la poubelle. Mais t'as mis combien de grammes? Bah, moi, j'ai tout mis. Ah, t'as mis tout dessus. D'accord. Bah oui. Bon, moi, ça faisait un peu... Il n'y a rien bradé comme ça. Non, mais elle met combien de grammes? Moi, je ne sais pas combien j'ai fait de grammes. J'ai mis 3 poignées. Ouais, Pascal, c'est joli aussi. Voilà. Cool. Je te montrerai cuit. Bon, moi, vous enverrez des... 30 grammes. T'as mis combien? 40 grammes? 30. 30, oui, donc ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Ouais, donc j'ai tout mis. Ouais. Alors, est-ce que vous savez comment ça s'appelle ça? C'est quoi? Ce sont des noisettes. Oui, mais à part ça, la gamme. Ah, des oléagineux? Des oléagineux, ou on les appelle aussi des arachides, non? Non, des fruits secs. Et vous savez que ça pousse dans les arbres? Les amandes, oui. Les noisettes également. Oui. Les noix de cajou? Oui, aussi. Bien sûr. Les noix d'Amazonie aussi. Et comme ils poussent tous dans les arbres, ça s'appelle des fruits. Des fruits secs. Voilà, ce sont des fruits secs. D'accord. Par contre, la gamme oléagineux, ça comprend aussi certains légumes racines, comme par exemple le tamari ou tamarin, je ne sais plus comment on dit, qui ressemble à une énorme
qui est marron foncé et qui pousse à la Réunion d'ailleurs dans les arbres, enfin sur des lianes. Oui, voilà, mais ce n'est pas du tout un légume racine. Ça s'appelle légume racine parce que c'est une liane. Ah, d'accord. Voilà. Et les cacahuètes. Oui, ça, c'est vraiment de la racine comme les pommes Souvent, de terre. la racine sous terre. Oui. Voilà. Et ça, ce n'est pas des fruits secs. D'accord. Voilà. C'est des oléagineux. C'est la différence entre oléagineux et fruits secs. Et dans les fruits secs, vous avez, donc dans les fruits secs non sucrés, c'est-à-dire que l'on ne fait pas sécher nous-mêmes, comme bananes, raisins ou des choses comme ça, eh bien, vous avez dans l'équivalent de 10 fruits secs, vous avez l'équivalent de, par exemple, la dose pour 50 kg de poids de magnésium. Vous avez la moitié de la dose de potassium. Vous avez un quart de vos besoins en calcium. Ah oui. Voilà. Et puis, vous avez notamment dans les amandes, et ça, c'est plus un truc de naturopathe, l'équivalent dans 10 amandes d'un aspirine de 1 gramme. Ah ouais? De 1000 milligrammes, 1 gramme. Ça fluidifie le sang? Ça fluidifie pas le sang, c'est un antidouleur. Ah bon? Voilà, en fait, ça décontracte ta richesse en magnésium. 10 amandes. Décontracte tes vaisseaux sanguins et donc tu soulages les maux de tête. D'accord. Voilà. Mais l'aspirine, c'est un vasodilatateur? Alors, pas que, pas uniquement, mais oui. D'accord. Voilà, vous avez bien fait de venir. Vous avez appris l'atelier. Je trouvais que les enfants étaient grands sur l'atelier. Je vais leur donner des infos un peu plus. C'est bon pour moi tout ça alors. C'est bon pour toi, Micheline? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je vous fais des gros bisous et puis on s'envoie les photos des gâteaux. Bonne les chouilles de plat. C'est ce que je fais. Moi, ça donne ça. Ah, vas-y, montre-nous, Sabrina. Yes. J'ai peut-être mis un peu trop d'amandes. D'accord. Alors, peut-être qu'il va gonfler en faisant des vagues. Tu sais, tu vas avoir un gâteau marbré avec des D'accord. Voilà. Mais les enfants, ils aiment bien. Ça fait... Alors, je vous propose de faire une photo du marbré dans son ensemble et puis de couper 2 belles tranches et de me montrer le dessin que vous avez fait. Allez, plein de gros bisous. Merci, bisous. Bisous, merci. Merci beaucoup.